Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rubik's Cube 3x3. Bon, dans cette série de vidéos, vous allez voir la résolution détaillée du Rubik's Cube 3x3. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 7 étapes à suivre pour résoudre un Rubik's Cube. Donc ces 7 étapes, on va les voir dans 3 vidéos différentes. Bon, comme je vous ai dit aussi la dernière fois, le Rubik's Cube a 3 couronnes. Qu'est-ce que c'est qu'une couronne? C'est ça. Ce tour-là, c'est une couronne. Ça, c'est une couronne. On a 3 couronnes. Ça, c'est la première couronne. Ça, c'est la deuxième couronne. Ça, c'est la troisième couronne. C'est comme les étages. Ça, c'est le premier étage. Ça, c'est le deuxième étage. Ça, c'est le troisième étage. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au premier étage. La première couronne. Et qu'est-ce qu'il y a dans la première couronne? On a 3 étapes dans la première couronne. Bon, la première étape, c'est de faire la croix blanche. Et la deuxième étape, c'est d'orienter la croix blanche avec les autres centres, qui veut dire orienter ces arêtes-là avec leurs centres respectifs. Et la troisième étape, c'est de ramener les coins qui ont une couleur blanc et deux autres couleurs différentes à leur bonne place respective. On va commencer, on va d'abord défaire le cube. Bon, après, la première chose à faire, c'est, dans la première étape, c'est de chercher le centre blanc. Donc ici, il est là, le centre blanc, il est là. Donc maintenant, on va commencer la première étape. Quand on a trouvé le centre blanc, on va commencer la première étape qui consiste à faire la croix blanche. Bon, pour faire la croix blanche, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord chercher les arêtes qui ont les deux couleurs, une blanche et une différente. Parce que dans le Rubik's Cube 3x3, il y a 4 arêtes qui sont blanches, qui ont une couleur blanche et une autre couleur. Donc on va chercher ces 4 arêtes-là pour les faire monter ici, ici, ici et ici, pour constituer la croix blanche. Bon, la première chose à faire, c'est maintenir comme ça le centre blanc pour qu'on ne le perd pas. Et on va chercher les arêtes blanches dans la couronne du milieu. Où que vous voyez, si vous trouvez une pièce qui est blanche comme celle-ci, on va directement la faire remonter. Comme vous voyez ici, elle était là dans la couronne du milieu, on l'a fait directement remonter. On a ramené notre première arête. Donc on cherche toujours dans la couronne du milieu. Là, on n'a rien trouvé. Si vous ne trouvez pas d'arête blanche dans la couronne du milieu, vous allez chercher dans la face d'en bas, comme ici. Et vous allez chercher ici, ici et ici, de genre entre les coins. Comme ici, celle-là, c'est une couronne blanche qui doit y aller ici en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà notre centre blanc. Cette arête-là, dans la face d'en bas, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va faire un demi-tour pour la ramener vers le haut. Donc, maintenant qu'on a ramené ces deux-là, on retourne toujours pour chercher dans la couronne du milieu. Comme ça, on cherche, on n'a rien trouvé. Donc si vous ne trouvez pas d'arête dans la couronne du milieu, vous allez chercher dans la face d'en bas. Comme ça, si ce n'est pas une arête, c'est un coin, donc on n'a pas besoin. Les arêtes, je vous ai dit, vont se situer ici ou ici ou ici ou ici, donc entre les deux coins. Si vous ne trouvez pas dans la couronne du milieu et dans la face d'en bas, vous allez chercher dans la couronne d'en haut et dans la couronne d'en bas. C'est ça que je vous ai dit que c'est une couronne. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher entre les coins, dans la couronne d'en haut et la couronne d'en bas. Comme ici, ces deux-là, ils n'ont pas de couleur blanche. Ces deux-là aussi, ces deux-là aussi. Donc, ils sont ici. Les deux arêtes qui nous manquent ici et ici, ils sont là. Comment on va les faire monter ici et ici? Donc, on va d'abord les ramener dans la couronne du milieu. Comment on va faire descendre celle-là ici et celle-là, elle va monter ici automatiquement. Ou le contraire, celle-là, on va l'amener sur la gauche, celle-là vers la droite. Donc, comme vous voyez, ici, on a notre ligne pour faire la croix blanche. Donc, on va faire ça. Donc, maintenant, les deux arêtes, ils sont dans la couronne du milieu. Donc, il ne nous reste qu'à les faire remonter. Mais comme vous voyez, si je remonte directement les deux arêtes, je vais perdre les deux autres qui étaient bien faites. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de faire monter les deux arêtes là blanches vers la couronne, vers la croix blanche,
je vais d'abord faire tourner une fois. Pourquoi? Pour faire en sorte que cette arête-là va se situer ici, va tomber ici quand je vais la remonter. Vous voyez? Mais avant, quand c'était comme ça, si je faisais directement remonter l'arête blanche, j'aurais perdu l'autre arête qui était bien faite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener cette pièce-là et cette pièce-là en dessus des deux arêtes blanches, qu'on voyez ici, ou ces deux lignes-là, qu'on voyez, et je vais les faire remonter directement. Bon, maintenant qu'on a notre croix blanche, on passe à la deuxième étape. Bon, on oublie ces deux coins-là, comme ça. Bon, comme ça, c'est net. On passe à la deuxième étape qui consiste à bien aligner ces couleurs-là ou les arêtes de la croix blanche avec leurs centres respectifs. Par exemple, cette arête-là, blanc-vert, doit être ici. Ici, comme vous voyez, parce que c'est là où il y a le centre vert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire toutes alignées ou orientées vers leur centre respectif. Donc, comment on va procéder? Par exemple, on commence par cette arête-là. On va la faire descendre d'un demi-tour dans la face d'en bas, puis on la ramène sous son centre respectif. Cette couleur-là, cette arête-là est blanc-rouge, donc on la ramène sous le centre rouge. Et qu'est-ce qu'on fait après? On la remonte vers notre croix. Et quand on la remonte vers notre croix, qu'est-ce qui se passe? L'arête qui était là, elle descend automatiquement. Donc on fait descendre automatiquement cette arête-là. Puis on s'intéresse à l'arête qui est descendue, blanc-orange. On va la ramener sous son centre respectif, orange. Après, on la fait remonter, comme on a fait pour la première. Et aussi, l'autre arête descend. Donc, c'est l'arête blanc-vert. Donc, on cherche le centre vert, puis on la ramène en dessous du centre vert. Qu'on voit ici. Après, on la remonte aussi, c'est la même chose. Après, il nous reste la dernière, c'est l'arête blanc et bleu. On la ramène sous le centre bleu et on la fait remonter. Et comme ça, on a notre croix qui est bien faite et qui est bien orientée avec les autres centres des autres faces. Donc maintenant qu'on a terminé cette étape-là, la deuxième étape, on passe à la troisième étape. La troisième étape qui consiste à ramener les coins blancs à leur place respective. Donc comment on va faire? Maintenant, dans cette étape-là, on va maintenir le cube comme ça, genre la face blanche en bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les coins qui sont en haut, qui ont une couleur blanche, comme ce coin-là. Donc ce coin-là, il a trois couleurs, blanc, vert, rouge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les deux centres, vert et rouge. Voilà le centre rouge et voilà le centre vert. Et le centre blanc est ici. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ce coin-là, il va y aller ici. Donc la première chose à faire dans la troisième étape, c'est de ramener le coin en dessus de sa place. Donc le coin est là et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'algorithme qui s'appelle le six move, qui veut dire les six mouvements. Donc cet algorithme, il est simple et maximum vous le faites 6 fois et la pièce va être bien orientée et à sa place respective. Donc l'algorithme c'est D pour droite, H pour haut, D- pour droite toujours et H-. C'est ça notre algorithme. Et cet algorithme, vous allez le répéter maximum 6 fois et la pièce va entrer à sa place respective et elle va être bien orientée. D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. Et on a notre pièce ici. C'est un peu dégoûtant, mais ça réussit à tous les coups. Ça, c'est pas compliqué, ça réussit à tous les coups. On va s'intéresser maintenant à l'autre
par exemple, ce coin-là, il a la couleur rouge et bleue. Et évidemment le blanc. Donc le blanc, il est toujours en dessous. Le rouge, centre rouge, il est là. Et le centre bleu, il est là. Donc ce coin-là va venir jusqu'ici, à sa place respective. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le ramener en dessus de sa place, comme ici. Ce coin-là va venir ici, donc on le ramène à sa place. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toujours l'algorithme. On tient toujours notre coin à notre droite. Et on commence. D, H, D-, H-, D, H, D-, H-, D, H, D-, H-. Et voilà notre coin qui est rentré à sa place et qui est bien orienté. Par exemple, on s'intéresse maintenant à ce coin-là. Blanc, vert, orange. On cherche d'abord le centre vert et orange. Voilà le centre orange et voilà le centre vert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le coin à sa place. On le ramène ici. Il était là. Donc, on a trouvé, voilà le coin. On a trouvé le centre vert et orange ici. Donc, on ramène le coin en dessus de sa place respective. Et qu'est-ce qu'on fait? On le prend à notre droite et on commence l'algorithme. D, H, D-, H-. Voilà, comme ce cas-là, on l'a fait qu'une fois et il est rentré à sa place respective. Maintenant, si vous tombez comme dans ce cas-là, où on a notre coin à sa bonne place, mais qui est mal orienté, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toujours le même algorithme, mais en tenant toujours notre pièce ici, au lieu qu'elle soit ici, elle est à sa place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours faire l'algorithme en mettant notre pièce à notre droite. Donc, on commence D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. D, H, D-, H-. Et voilà, notre coin est rentré à sa place respective. Et on a terminé la première partie, qui est faire la couronne et bien aligner les autres pièces. Comme vous voyez ici, notre première couronne est bien faite. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder ma deuxième vidéo sur la résolution du Rubik's Cube, où je parle de comment résoudre la deuxième partie ou la deuxième couronne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci de bien vouloir vous abonner pour plus de vidéos. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Et d'ici là, achetez un cube et entraînez-vous bien. Allez, ciao!